Les personnes qui regardent ces vidéos, ils ont juste eu la toute petite description de la première vidéo du plan séquence. Donc pour l'instant, ils ne te connaissent pas vraiment. Donc dans un premier temps, est-ce que tu voudrais un petit peu te présenter, Ouais. À ces personnes? Ben, je m'appelle Morgane, je viens de l'Aveyron. Je suis maman de 3 enfants. Et je suis venue ici me reposer et pouvoir donner et m'accorder du soin. Parce que dans le quotidien, c'est pas toujours évident de se caler pour mettre en place tout ce qu'il y aurait à faire. Donc moi, j'ai la maladie de Lyme depuis 7 ans. Ça a commencé très très fort avec tous les symptômes de la polyarthrite, des douleurs articulaires, etc. Des lésions osseuses, etc. Début de paralysie. Quand j'ai compris ce que j'avais, j'ai traité et ça a été encore pire. Donc ensuite, je me suis tournée vers tout ce que je pouvais mettre en place pour améliorer mon terrain. Donc bonjour, je m'appelle Agnès, j'ai 61 ans. Je viens du Limousin, où il fait froid humide, donc ici il fait froid sec, je crains un peu quand il y a du vent. Et donc je suis venue ici pour me remettre en santé. J'ai plein de petites pathologies, du diabète, du cholestérol, j'ai fait un infarctus, j'ai beaucoup d'arthrose. Et donc je tiens un petit peu à aligner. Beaucoup de gens parlent de chakras, de spirituel, de plein de choses comme ça. Donc voilà, me remettre en forme, changer de rythme. Et puis je suis à un moment de ma vie aussi où c'est bien de se remettre en question et puis de changer un petit peu les habitudes. Voilà. Je m'appelle Anya, je viens de Bosnie. Bon, j'ai traversé presque 2000 km pour être là avec vous. La cause pour laquelle je suis là, en fait, c'est que j'ai eu un burn-out il y a 2 ans. Et depuis, j'essaie un peu de changer mes habitudes anciennes, tout ce qui m'a amené à ce burn-out, en fait. Ouais. Et puis, je travaille à l'université, je suis une perfectionniste, je dirais. J'ai un peu trop travaillé, en fait, et j'ai pas trop fait attention à ma santé. D'où mes problèmes actuels, qui sont les crises de panique, tous les troubles alimentaires possibles, les gonflements, les flatulences. J'ai pas de règles. Je suis une épuisée chronique, je dirais. Ce terrain incognita un peu différent, je dis waouh, c'est pour moi. J'ai tout de suite cliqué sur inscription et puis voilà, j'ai attendu et bien contente d'être ici, de rencontrer tous les gens qui sont ici aussi, qui ont tous leur histoire et c'est très intéressant au niveau personnes et différences de personnes. Donc c'est toujours enrichissant. C'est aussi de la nourriture. On a 10 bananes ici. D'accord. Je pense qu'il en faut... Ah oui, il reste plein de sauces d'hier, mais ça, on fera des crackers avec. Comment ça se passe alors les repas ici, Morgane? Eh bien, ça se passe très bien, dans une bonne ambiance, avec une bonne équipe bien sympathique. Hein, avec Régine, avec Claire, avec Christiane, avec tous les participants. Chacun vient aider quand il peut, quand il en a envie. Voilà, cuisine participative, c'est vraiment très agréable.
Voilà, et donc on cuisine en fait beaucoup des repas à base de fruits, de légumes, de graines germées et d'algues. Et avec tout ça, on fait des salades, on prépare des bons desserts, voilà, je pense qu'il y a de quoi se régaler. On fait des crackers aussi un petit peu, et puis des jus, voilà. Il y a de la noix de coco aussi qui est bienvenue entre le jus de coco et puis la chair fraîche. Alors, il en reste un petit peu ici. Cette chair-là, elle va servir aujourd'hui pour faire une crème onctueuse. Là, on est en train de préparer une semoule de butternut. Et voilà. Et là, ici, je suis en train de préparer un tartare d'algues. Voilà. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire pour le dessert? Un mocha. Un mocha, voilà. Bah, génial, c'est très appétissant tout ça. Merci Morgane. Merci. À tout à l'heure. Je peux appuyer sur les... Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est comment est-ce qu'on se nourrit. Alors, j'ai déjà un petit peu filmé les ateliers de cuisine, comment ça se passait, la préparation des repas et tout ça. Si tu veux me dire un petit mot là-dessus, pourquoi pas. Mais l'idée, ça serait surtout de développer sur qu'est-ce qu'il y a autour de ça et qui nous nourrit. Ah oui. Voilà. Alors on mange des choses absolument délicieuses. Morgane en cuisine est une vraie fée qui sait agencer texture et saveur, et voilà, donc on se régale et ça fait du bien. Et bien on se nourrit aussi de voir son plaisir, son amour, l'amour qu'elle met dans sa cuisine, à admirer le plat, à prendre conscience des goûts, prendre le temps de prendre contact avec les aliments. Et puis tout ce qui nous nourrit, c'est pas que l'alimentation. C'est ce qui se passe avec les autres, c'est savoir se connecter à l'instant présent, je dirais, parce que c'est comme l'alimentation. Il ne s'agit pas de s'alimenter, il s'agit de se nourrir. Et ça, c'est les capacités d'assimilation. Et donc, pour moi, ce qui va faire qu'on se nourrit de l'extérieur, parce qu'on a un environnement qui le permet, ça va être d'entretenir une espèce d'écologie intérieure pour se connecter au meilleur de ce qui arrive, à savoir relativiser par rapport à ce qui se passe quand ça se complique, à trouver les ressources, prendre le temps de voir qu'est-ce qui se passe pour l'autre, qu'est-ce qui se passe pour soi, comment on peut répondre à ces besoins-là. Et puis, c'est ça, se nourrir. Quand on se sent nourri, c'est qu'il y a quelque chose qui reste finalement. Et même dans les épreuves, c'est ce qui permet d'avancer dans la vie en se disant maintenant j'ai quelque chose en plus. On se sent plus fort. C'est ouais. Ah oui. Bon, à la question comment on se nourrit, jusqu'alors on se nourrit très bien, à part des aliments qui sont géniaux, que j'apprécie beaucoup. On est très bien entre nous, j'espère que ça se voit. On parle beaucoup, on discute, pas uniquement de nos problèmes, mais on partage beaucoup d'autres choses. Les recettes, les gens ont proposé des ateliers différents, on se masse, on se câline, tout ce dont on a besoin en effet. Comment est-ce qu'on peut se nourrir ici? Et notamment, comment est-ce qu'on peut se nourrir quand on ne mange pas? Comment est-ce qu'on peut se nourrir sans manger? Sans manger? Il y a tout. Déjà, tu vas te promener dehors, tu te nourris d'air et de tout ce que tu vois. La nature, elle est riche pour ça. Tu peux passer des heures à regarder. Il y a toujours des choses intéressantes à observer. Donc, tu pars beaucoup dans les pensées. Et quand on est nombreux, on parle beaucoup entre nous aussi. L'être humain, ensemble, on se crée notre nourriture, quoi.
On n'a pas forcément obligé de manger de l'alimentation physique, oui. Tout ce qui est ressenti, émotionnel, tout ce qu'on capte comme ça, c'est de la nourriture aussi. La nourriture du cœur. Ah, il y est. Alors il y est, oui. Il va noter. Ouais. C'est bon, ben voilà. Et ça compte comme un Scrabble, Alors, par exemple? Alors ça, voilà. Puisque tu utilises les 7 lettres, mais en rallonge. Ça ferait un mot extraordinaire. Parce que ça non y pleurait. Ouais. Alors qu'est-ce que nous... Là, aujourd'hui, on vous a proposé une expérience de jeûne intermittent, c'est-à-dire ne pas manger de la journée et prendre un seul repas le soir. Oui. Est-ce que tu avais déjà fait ça? J'ai déjà fait ça, mais comme je viens de te dire que je suis un peu perfectionniste, là aussi j'ai tiré un peu trop. Du coup, comme j'étais assez maigre, j'ai perdu presque 10 kilos en 5-6 mois. Pour ma constitution, ce n'était pas bienvenu. Et ce que j'apprécie ici, que je peux vraiment je peux me cadrer un peu. Avec Thierry, on a parlé qu'il ne faut pas trop pousser non plus. En fait. Je n'ai pas mangé hier soir, je ne vais pas manger cet après-midi. Mais par contre, ce soir, même si j'ai envie de continuer, je vais quand même manger parce que pour ma fatigue, je sais maintenant que ce n'est pas très bien de pousser trop non plus. Donc finalement, les maîtres mots, c'est repos et écoute. Justement, apprendre à s'écouter. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Apprendre à m'écouter, à comprendre mes besoins, à les sentir vraiment, parce que apparemment, j'avais un peu perdu le cap. Alors Thierry a fait quelques petites interventions pour expliquer certains principes physiologiques, pour expliquer un petit peu ses intentions par rapport à ce terra incognita. Est-ce qu'il vous a parlé du jeûne et de ce qui se passe physiologiquement? Il a commencé, oui, il n'est pas rentré dans les détails. Donc il faudrait que je reprenne mes petites notes parce que j'ai pas toujours la mémoire comme ça claque. Mais oui, il a commencé à nous en parler. Et, moi, ce qui m'avait particulièrement intéressé dans ses explications, c'est les cellules qui se régénèrent. Dès qu'on se met en jeûne, le corps se met un petit peu en phase de survie et donc il régénère les cellules. Donc tout ce qui est ancien, il est balayé et il y a du nouveau qui se fait. Et c'est surtout ça qui est intéressant. Ce qu'on n'arrive pas forcément à faire et autrement qu'en jeûnant, quoi. On pousse le corps à son extrême pour qu'il réagisse à l'extrême contraire. Donc voilà. Mais moi, je lui parle aussi à mon corps. Je le prépare à l'avance. Je lui dis attention, là, t'es pas habitué, on va faire ça. Donc je vais te laisser me remettre en santé, je t'aide, mais ça peut paraître idiot, hein, mais je tiens un dialogue comme ça entre moi et mon corps. Je trouve important de se mettre en condition comme ça, parce que notre mental, oui, on va parler, on se parle soi-même dans la tête, mais le corps, il n'est pas forcément au courant partout, quoi. Donc par moment, je m'arrête et consciemment, je pense à mon corps un peu partout et je lui dis attention, il va se passer ça, après ça ira bien, on travaille ensemble. Je trouve que c'est important ce dialogue. Carrément. Je suis tout à fait d'accord.